Hello, hello, bienvenue sur ma chaîne. Content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à vos messages, hein, les messages de vos guides et surtout les messages de votre autre. Ce que votre autre euh, euh, aimerait vous raconter mais qui ne vous racontera certainement pas, hein, ce qui va se passer dans la vie de votre autre sur les premières semaines du mois de mai. C'est ce sur quoi je veux me concentrer. Euh, alors, on se concentre sur les premières semaines du mois de mai. Le temps que ça va prendre pour se dérouler, c'est l'univers qui l'organise. Je ne suis pas maître de ça, mais j'ai envie de me concentrer sur ces premières semaines du mois de mai et voir ce qui va se passer dans la vie de votre autre et ce qui sera en rapport avec vous. Qu'est-ce qui va venir pour vous et votre autre dans les prochaines semaines. J'espère que vous allez bien. Euh, en tout cas, je vous remercie hein, pour l'intérêt que vous portez à mes vidéos. J'ai eu beaucoup de retours de votre part, surtout par mail. Euh, et puis, j'avais envie d'échanger quelques mots sur certaines choses que je peux lire par mail ou autre. Euh, je sens qu'il y a beaucoup de personnes qui sont perdues et qui recherchent de l'aide, qui recherchent du soutien. Certains vous êtes guidés, hein. Je sais que je parle à certaines personnes, on n'est pas, nous sommes tous liés les uns aux autres et le fait qu'on puisse parler les uns aux autres, c'est jamais pour rien. Que vous vous retrouviez sur ma chaîne ou sur la chaîne de quelqu'un d'autre avec qui vous pouvez échanger, c'est jamais pour rien. C'est fait pour nous sommes placés dans la vie quelque part les uns des autres pour nous faire évoluer. Sachez que vous, pour les personnes qui me consultent, pour beaucoup, c'est pas pour moi que je dis ça, c'est pour vous et vous pouvez être fiers de vous, je l'ai déjà dit, je vous le dis et de vive voix et je le redis ici, de toutes les personnes à qui j'ai parlé grâce à cette chaîne, même si il y a d'autres personnes qui ne me suivaient pas sur YouTube parce que j'ai pas de chaîne YouTube, mais à qui je parlais déjà au téléphone avant. Sur énormément de personnes que j'ai eues, il y a très peu de personnes qui n'ont pas travaillé sur elles-mêmes, qui n'ont pas évolué. Et ça, vous pouvez être très très fiers de vous. Si le destin vous a conduit à quelqu'un comme moi, que ce soit quelqu'un d'autre sur une autre chaîne ou autre, qui puisse trouver les mots justes pour vous accompagner sur le chemin, pour vous guider et vous laisser un moment pour que vous puissiez prendre cette route qui vous est destinée. C'est pas pour rien, tout est à sa place, tout est orchestré, j'en ai la preuve tous les jours. Alors, ça va pas se passer de la même manière avec tout le monde, mais encore une fois, je vous dis ça avec le sourire et j'ai un immense espoir pour vous tous, hein, qu'on se soit déjà parlé ou non, parce qu'il y a juste une infime partie des personnes avec qui je suis en contact qui n'avancent pas. Et ce message aussi pour vous dire que si vous avez l'impression aussi de ne pas avancer, que vous êtes toujours cloué au même endroit, je le dis et je le redis pour les personnes qui me connaissent, qui savent, euh, j'y vais pas par quatre chemins et tant que vous ne prenez pas vos propres responsabilités, que ce soit dans le domaine sentimental, professionnel ou autre, tant que vous ne vous asseyez pas pour vous regarder en face, pour se dire, ok, j'ai envie que ça change, mais qu'est-ce que j'ai fait moi pour que ça change? Il y a des choses qui vous échappent, qui ne sont pas de votre ressort. Mais tout n'est pas extérieur à vous, tout ne vous est pas inconnu. Il y a quand même des choses qui restent sous votre contrôle. Et ce que je remarque, c'est qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui ne comprennent pas leur vie, mais surtout qui ne comprennent pas les choix qu'elles ont pu faire, les choix aussi qu'elles ne font pas. Et loin d'être une critique, pour moi, c'est la clé. Et cette clé-là, j'ai envie de la partager avec vous parce que c'est très important. Vous êtes beaucoup plus à l'œuvre de votre vie, vous êtes beaucoup plus aux commandes que vous ne le pensez. C'est ça que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Tout ce que vous faites a un impact. Tout ce que vous traversez, que ce soit négatif, on ne vous fait pas traverser
des épreuves difficiles s'il n'y a pas la lumière derrière. J'en suis persuadée, j'ai la preuve tous les jours. Tous les jours, tout le temps. Autour de moi, que ce soit pour moi-même ou que ce soit pour des personnes que j'ai en consultation, que j'accompagne, parce que pour moi, j'appelle ça de l'accompagnement. C'est pas juste de la voyance, hein. C'est de l'accompagnement, vraiment. Ce ne sont pas des personnes qui me consultent tous les jours, et d'ailleurs, je n'accepterai pas. Mais c'est vraiment de l'accompagnement. Quand je vois l'évolution, et à certains moments, ça peut être difficile. Vous avez l'impression que, peut-être vous avez consulté d'autres personnes, vous avez l'impression qu'on vous a mené en bateau. Et quand on me dit, j'ai vu telle personne, elle m'a dit ça, mais ça ne se passe pas, etc., j'ai l'impression d'avoir affaire à des charlatans. Pour beaucoup, j'ai envie de vous dire, vous n'avez pas affaire à des charlatans. Les personnes que vous avez consultées avant moi, ou vous consulterez après, elles voient ce qui est écrit pour vous. Tout dépend de la façon dont elles travaillent, mais elles ont vu ce qui était écrit pour vous. Et si moi je vois la même chose aussi, et si tout le monde voit la même chose, c'est que c'est écrit pour vous. Ce qu'on ne vous dit pas, alors ça c'est lié aussi à la façon dont la personne travaille. Il n'y a pas de ça c'est bien, ça c'est pas bien. Chacun a sa façon de travailler. Ce qu'on parfois on ne vous dit pas, c'est que pour arriver à ce qui est écrit, le chemin peut être long. Mais vous allez trouver sur votre route des personnes qui vont vous aiguiller et vous dire, et c'est comme ça que je travaille, voilà ce qu'il va falloir faire. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Voilà quelle attitude vous devez, vous devez adopter pour arriver là. Et parfois, je vous bouscule. C'est plus simple avec certaines personnes. C'est fluide, tellement fluide avec certaines personnes. Pour d'autres, c'est compliqué. Mais sachez que moi, je suis quelqu'un qui ne lâche jamais l'affaire. Et quand vous me contactez et que vous me confiez votre problème, si je sens de l'implication et une véritable volonté d'aller mieux et de changer chez vous, je vais prendre votre problème comme si c'était le mien. C'est pour ça que souvent je suis fatiguée. Je vais prendre votre problème à cœur comme si c'était le mien. Et si je vous dis que dans une situation, c'est pas la peine, ou si vous avez l'impression que c'est difficile malgré tout ce que je vous dis et vous vous posez la question, mais elle m'a pas embobiné ou quoi que ce soit, si je vous dis que ça vaut la peine, mais que ça va être compliqué, c'est que j'ai vu que ça valait la peine. Mais entre deux, entre ce que je vois et en finalité et aujourd'hui, il y a un long parcours. Et dans ce long parcours, il y a une grande partie qui se concentre sur vous-même. Et ça, faut pas oublier. C'est toujours vous et avant tout vous, et moins l'autre. Et le message que je vais vous donner aujourd'hui, concentrez-vous moins sur l'autre ou sur les autres et concentrez-vous sur ce que vous devez changer pour vous. Vous verrez, dans certains cas, et dans beaucoup même, c'est hallucinant, il y a des situations que vous allez qualifier de miracles juste parce que vous avez adopté une autre attitude face à la situation et vous pensiez que c'était rien du tout. Et quand je vous le dis, vous allez dire, ouais, bon, on raccroche, ouais, qu'est-ce qu'elle me raconte, qu'est-ce que ça va changer? Mais souvent, ça change tout. Ne sous-estimez pas l'issue que vous-même, vous pouvez apporter à une situation. Voilà. Alors, sur ces prochaines semaines du mois de mai, que va-t-il se passer pour votre autre et vous? Si vous souhaitez approfondir une guidance que j'ai déjà postée pour les signes ou les guidances intemporelles, si vous voulez parler de votre situation et me consulter, vous pouvez le faire et m'envoyer un mail par exemple. Je vous mets toutes les informations en barre d'infos. Allez, c'est parti. Ça bouge, excusez-moi, 2 secondes. Allez, voilà, ça ne bougera plus. Les guides, les anges, merci s'il vous plaît de me montrer ce qui vient dans le sentimental. Oh, pour vous et votre autre.
Oh, ça m'étonne pas du tout. Je rigole parce que c'est exactement ce que je vois. Je sentais qu'il fallait que je vous filme. Je suis pas censée vous filmer à cette heure-ci. Je suis censée bosser. Je me suis arrêtée exprès parce qu'il y a quelque chose qui veut sortir. D'accord. J'ai pas eu de flash forcément aujourd'hui, mais il y a quelque chose qui, c'est comme si ça me chatouillait dans la poitrine là, qu'il fallait que ça sorte. Donc je me suis arrêtée et au lieu de manger, je me suis arrêtée pour vous filmer. Il y a un rendez-vous là. Il y a quelqu'un qui va se déplacer. Alors je vous vois vous déplacer. Je vois quelqu'un vous contacter et je vous vois vous déplacer. Donc il y a un rendez-vous. Pour certains, alors ça ne va pas être pour tout le monde. Pour certains d'entre vous, même si vous n'avez pas encore pris contact avec votre autre, ça va se faire. Il y a quelque chose qui se prépare. Alors, je reviens sur le temps, parce que c'est important. Il y a des personnes qui regardent les guidances, qui sont familiers avec la voyance, avec les sciences occultes, les énergies. Et puis, il y en a beaucoup, il faut le dire, qui n'ont aucune idée de la manière dont ça se passe. Donc, quand on dit les énergies de la semaine prochaine, peut-être que vous pensez que ça va se passer la semaine prochaine. Dans ce qu'on voit ici, pour certains, effectivement, ça peut se passer la semaine prochaine. Pour d'autres, ce qu'on me dit surtout, c'est que dans la semaine prochaine, les énergies sont favorables pour une ouverture sur une rencontre. Moi, j'ai quelqu'un, on me parle d'un masculin ici, que ça soit un homme ou une femme. Mais on parle beaucoup d'un masculin, pourquoi? Puisque la majorité des personnes qui regardent restent des femmes. Il ne faut pas se leurrer là-dessus. Il y a quelqu'un qui va vous envoyer un message ici pour que vous puissiez vous voir. Que vous ayez déjà pris contact avec cette personne ou pas. Et je ne vois même pas vous prendre contact. Hein. J'ai peut-être quelqu'un qui vous a contacté peut-être la semaine dernière ou il n'y a pas très longtemps. Mais pour moi, vous ne vous êtes pas encore vu. Il n'y a pas eu de rendez-vous fixé. Il y aura un rendez-vous fixé là. Il y a des messages échangés. Ça arrive. Ça arrive. Tout vient en temps et en heure. Allez, montrez-moi les semaines qui viennent, s'il vous plaît. Peut-être que vous qui me regardez là, vous êtes du signe du Verseau ou un signe d'eau. On me parle de ça. Ce n'est pas forcément le cas, mais il y a cette énergie-là. OK? Il y a, pour certains d'entre vous, on me parle aussi d'un voyage au bord de l'eau. Vous allez peut-être aller à la mer en week-end, etc. J'ai quelque chose qui se prépare. Peut-être que vous êtes en contact avec une personne qui peut être signe d'eau ou Verseau qui a ces énergies-là, hein, l'énergie de ces signes dans son thème astral, d'accord? Il y a des discussions pour partir en voyage ou partir en week-end au bord de l'eau avec cette personne-là. Mais de toute façon, j'ai un rendez-vous, d'accord? Il y a certains qui ont envoyé un message. Je ne vous vois pas vous envoyer un message, mais j'ai beaucoup d'attentes. Hein. J'ai quelqu'un qui peut éventuellement avoir envie de vous faire plaisir, d'accord? Qui attend un message de votre part ou qui attend une réponse de votre part. Je vois plus une réponse. Il y a peut-être déjà pour certains c'est pour ça qu'on parle du passé, d'un passé récent. Il y a peut-être eu des messages échangés et puis quelqu'un attend votre réponse par rapport à quelque chose. Et ce que cette personne ne dit pas, c'est qu'elle a des surprises pour vous. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Allez, dans les semaines qui viennent, avec votre autre. On voit qu'il y a de l'évolution hein, par rapport à une situation qui a pu vous mettre, vous rendre triste. J'ai l'impression que même si vous avez eu des déboires dans votre vie amoureuse auparavant, cette histoire-là vous a fracassé. Je ne peux pas le dire autrement. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Ça a créé un chaos tel dans votre vie. Et c'est pas la première fois que vous tombez amoureux ou c'est pas la première fois que vous vivez ça en tout cas. Parce que j'ai une histoire qui a créé un tel chaos dans votre vie que c'est même difficile pour vous de penser que ça peut prendre une tournure positive. Maintenant, effectivement, ça va pas être le cas de tout le monde. Hein. Tout le monde ne va pas se trouver dans cette situation-là. Alors, votre autre personne là, et je l'ai vu dans l'autre message que je vous ai filmé là, et c'est exactement ce qu'on montre ici. C'est quelqu'un qui n'était pas célibataire avant, qui était lié
à une autre personne dans le passé. Ces deux personnes ne sont plus ensemble, mais ce qui les relie, c'est le financier. Soit parce qu'il y a des enfants, soit parce qu'il y a un lien, un bien immobilier, etc. Et cette personne, elle ne vous a pas dit. Ce qui vous a fait souffrir, même si vous... Ce qui vous a fait souffrir, pour moi, c'est beaucoup de non-dits. Ce qui a fait que cette histoire s'est cassée pour moi, c'est beaucoup de non-dits. J'ai deux personnes qui étaient en interdépendance financière. Clairement. Ce lien-là, pour moi, bientôt, c'est pas que ce lien ne va plus exister. Il y a quelque chose qui se casse. Il y a quelque chose qui se casse. Il y a un lien financier là qui se casse. Et il y a des histoires d'argent pour moi qui doivent se régler. Mais pour moi, la route est ouverte. On arrive à trouver des solutions. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour vous et surtout pour votre autre dans les semaines qui viennent? Allez, au début du mois de mai. On parle de fécondité ici. De retour. De victoire. Pour moi, vous en êtes, même si ça fait des années que vous connaissez cette personne, j'ai cette notion d'avoir commencé quelque chose et de tout le temps recommencer à zéro. C'est comme si il y avait un projet qui était avorté, on reprenait, on arrête, on reprend, on arrête. C'est comme si à chaque fois, il fallait tout reprendre à zéro, que vous étiez au début de votre histoire comme au début d'une grossesse. À chaque fois, on recommence. Et là, pour moi, vous avez effectivement l'occasion de reprendre une histoire. J'ai un autre message là que je n'aime pas, je vous le dirai après. C'est autre chose. Beaucoup de blocages. Je vous dirai après ça. Parce que c'est important. Pas là pour donner que des beaux messages. Hein. Et d'ailleurs, j'invente pas les messages. Je demande toujours... je demande à mes guides, avant de filmer, avant de mettre la caméra en route, vous n'entendez pas mes prières. Dans ce que je demande, c'est que les messages soient emplis de vérité, que ce soit beau, que ce soit pas beau. Même si la finalité est belle. On n'a pas tous la même façon de travailler. C'est important aussi pour les personnes qui ne sont pas habituées, qui ne sont pas familiers de tout ce petit monde-là, de l'occulte, du spirituel. On travaille tous de manière différente. Je peux demander à mes guides de me montrer la finalité. Si la finalité est belle, je ne verrai que de belles choses. Ce qui m'intéresse, moi, à Béna, dans les consultations et ici, c'est de voir c'est de voir la boue. Vous allez devoir traverser la manière dont vous allez devoir vous salir, entre guillemets, avant d'arriver à cette belle finalité. Je vous parle de mes flashs. Un flash, ça reste un flash. Un flash, c'est difficile à dater. La finalité, dans le flash, l'image est belle. Mais moi, je ne vais pas travailler. C'est pour ça que je travaille avec des supports. Je ne travaille pas qu'avec les flashs. Parce qu'un flash, c'est difficile. Oui, vous allez finir avec cette personne. Dans combien de temps? Et qu'est-ce qu'il va falloir traverser pour arriver à ce flash? Parce que ce flash, que ce soit moi qui l'ai, que ce soit n'importe qui d'autre que vous avez consulté là, ou parfois vous êtes un peu en panique parce qu'on vous montre, les personnes que vous consultez, ben, elles ont des flashs. Et leurs flashs sont vrais. Moi, quand je vous ai au téléphone et qu'on me dit, le flash, pour moi, il est vrai. C'est la majorité des gens là que j'ai, vous consultez pas des charlatans. Dans ce que je dis, non. C'est que dans la façon de travailler, il est difficile de dater. Là où moi j'ai axé mon travail, c'est vraiment de regarder toutes les étapes et de vous dire que ça sera difficile. Parce qu'il y aura ça, parce qu'il y aura ça, parce qu'il y aura ça. Et encore une fois, la majorité du travail se concentre sur vous. Dans ce qu'on me montre ici et dans ce que je vois qui n'est pas forcément beau, cette personne-là que vous avez, avec qui pour moi il y avait surtout une relation très charnelle, très fusionnelle, il y a un désir, c'est comme si on avait besoin de sentir l'odeur de l'autre, je vois quelque chose de très animal parfois aussi, d'accord?
J'ai quelqu'un qui revient. Donc ça, ça fait longtemps pour moi que vous ne vous êtes pas vu et ça fait longtemps que cette personne ne vous a pas senti. J'ai quelque chose de presque bestial, animal. Ça peut être bien pris comme ça peut être mal pris. Ce n'est pas seulement pour ça que cette personne revient, mais je ne peux pas exclure la dimension charnelle de ce retour. C'est là-dedans. Ce qu'on voit, c'est que cette personne-là, il est possible qu'elle ait des enfants. Qu'elle partage des enfants donc avec une autre personne. Cette autre personne-là, alors, de deux choses l'une. J'ai quelqu'un qui a un ex. Alors, on me parle d'une femme. On me parle de quelqu'un qui a porté la vie. Là, je ne peux pas, jusqu'à preuve du contraire. Voilà. La maman des enfants, si vous êtes en couple avec quelqu'un qui a des enfants, j'ai quelqu'un, la maman des enfants, dans cette histoire-là, qui peut... moi, j'ai quelqu'un qui est très connecté ou qui consulte. Déjà, ça, pour savoir où vous en êtes, etc. etc. Pour d'autres personnes, j'ai une maman, la maman de votre autre ou la vôtre, ok, qui fait barrage ici. Et là, dans les cartes, je vois exactement ce que j'ai pu voir dans des guidances. Il y a une très vieille guidance. Alors, une très vieille, ma chaîne a 1 an. Une guidance intemporelle, je vous renvoie dessus parce que je vous voyais vous retrouver avec votre autre, mais accroché à votre bras, il y avait votre mère. Je m'en souviens comme si c'était hier ce flash. Hein. D'accord? C'est encore très clair. Vous manquiez, vous ratez. C'était une espèce de rendez-vous raté où votre autre vous voyez pas et que vous vouliez aller le rejoindre, mais il fallait que vous vous occupiez de votre mère. Il y a quelque chose à régler avec la famille ici, et surtout un lien avec la maman. Pour certains, et prenez ça vraiment, c'est ce qu'on me dit. J'ai pas posé les cartes, j'ai pas besoin. C'est ce qu'on me dit ici. Peut-être que vous avez un lien abîmé avec votre maman, mais que de tous les enfants, votre mère, elle aura besoin de vous. On me parle de déchéance. Ça peut être une maladie. J'aime pas parler de ça, mais je vous le dis là. Ça peut être de la démence liée à l'âge. Autre chose. Et que de tous les enfants de votre maman, parce que je ressens pour certains, vous n'êtes pas les seuls enfants, mais vous êtes la personne peut-être avec qui le lien est difficile. Et c'est pas pour rien que c'est votre maman, encore une fois, tous les liens sont sacrés. C'est vous qui allez vous occuper de votre maman ou c'est vous qui pouvez aider votre maman. C'est particulier. Hein. Et c'est aussi ce qui fait barrage. Donc si vous ne voulez pas vous occuper de votre maman, change de ton. Si vous ne voulez pas que tout ça, ce qui se passe avec votre maman, tombe sur vos épaules, et si vous avez des frères et sœurs, il va commencer, c'est ce qu'on me dit, il va falloir commencer à discuter des choses et à prendre les choses en main, d'accord? Parce qu'on voit que peut-être que vous êtes l'aîné, c'est possible, ou alors vous êtes le dernier, peu importe, mais il y a une relation bizarre avec votre mère pour certains d'entre vous, et votre mère à un moment, elle va avoir besoin de vous. Votre mère, à un moment, va avoir besoin de vous et on me dit, dans un contexte où vous avez l'impression qu'il n'y a jamais eu personne pour vous, finalement. On vous renvoie votre autre pour que vous puissiez compter sur lui ou sur elle, alors qu'avant, ce n'était pas le cas. C'est ce qu'on est en train de me dire. Je savais que j'avais des choses à vous dire ici. Ouais. J'ai des personnes qui... alors là, ça peut être vous, ça peut être aussi votre autre. J'ai des personnes qui... Ouh là là. Je vais vous dire, hein, je n'aime pas ça, mais c'est là. Donc, je suis obligée de dire. Vous avez des personnes, ou votre autre a une personne, soit une ex, soit une maman, qui peut être aussi accro à la voyance et qui fait du travail. Ok. Ça a causé pas mal de blocages. C'est possible que votre autre s'en soit rendu compte s'il est familier de ces choses, si il ou elle sont familiers de ces choses-là.
Ça a créé beaucoup de blocages entre vous. J'ai souvent cette question, est-ce qu'il y a eu un travail de fait, etc., etc. On me pose beaucoup la question. J'aime pas aller directement sur ces conclusions-là. Là, ici, on parle d'un travail, clairement, qui a été fait dans l'occulte. Ok? On me dit que ça a créé beaucoup de blocages. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, tout est à sa place. Si le travail fait a pris, parce que ça ne prend pas tout le temps, à chaque fois, si ça a pris, c'est-à-dire que vous-même et votre autre, vous aviez des choses à travailler. D'accord? Ouais, il y a une séparation entre vous, il y a eu beaucoup de blocages. C'est une maman qui est derrière tout ça. Votre mère, la mère de votre autre, si vous êtes un homme qui regardait et que vous avez des enfants, la mère de vos enfants, ou la mère des enfants de votre autre, ou une autre figure maternelle autour de vous ou autour de votre autre. Ah, je peux pas, ça peut pas être plus clair. J'ai la victoire là-dessus. Tout ça, et pour les personnes qui se focalisent sur l'occulte, est-ce qu'on a fait un travail sur moi, etc. Lâchez du lest là-dessus, j'ai envie de vous dire. Nettoyez-vous énergétiquement. Les personnes qui m'ont en consultation, je sais que je n'en parle pas à tout le monde, mais il y a des personnes qui en ont besoin. Donc, on parle de nettoyage énergétique et je vous dis exactement quoi faire. Et derrière, c'est tout ce qu'il y a à faire. Plus vous allez focaliser dessus, plus ça va prendre. Donc, c'est aussi un état d'esprit à changer. C'est un environnement aussi, c'est beaucoup de choses. Plus vous croyez, plus vous... C'est pas que ça n'existe pas, ce genre de choses. Hein. Moi, la première, je ne peux pas vous dire que ça n'existe pas. Plus vous focalisez là-dessus, plus vous en avez peur et plus ça prend. D'accord? Si vous vous mettez vous-même à aller voir des personnes pour essayer de contrer ce que la personne fait, ça s'enfonce davantage. D'accord? Les choses se passent parce qu'elles doivent se passer, parce que l'univers est aux commandes. Si un travail doit prendre, ou un envoûtement, ou X chose doit prendre, c'est qu'il doit prendre pour... Il y a des raisons derrière ça. C'est pas gentil, non, mais il y a une raison derrière. Et si un envoûtement ne prend pas, c'est parce qu'il n'y a aucune raison que ça prenne. Ok, donc là, on me donne davantage de détails. Si je n'ai pas eu ces messages avant pour vous, c'est que il y a des choses qui ont été mises en lumière. Des choses qui étaient faites derrière le dos. Il y a des personnes qui, pour moi, sont exposées. Il y a une femme là qui est exposée. Allez, qu'est-ce qu'on me donne? Dans les semaines qui viennent, qu'est-ce qui va se passer pour votre autre? Dans les premières semaines du mois de mai, il va se passer quoi pour votre autre? Le magicien. J'ai l'énergie du... Avec le magicien ici, vous êtes... c'est le moment de manifester. On n'est plus... alors, on est dans le sentimental, je sais, mais on vous dit que... on me renvoie sur le message qu'on m'a donné tout à l'heure. Si on vous a proposé de sortir, votre autre revient, vous propose de sortir, que vous avez envie de le faire, c'est le moment de manifester les choses. C'est le moment de commencer quelque chose qui amènera vers quelque chose de beaucoup plus sérieux, de beaucoup plus abondant plus tard. C'est un bon moment pour sceller les choses, marquer les choses et concrétiser les choses vraiment. On voit que peut-être vous pouvez hésiter dans une situation ici, on me dit que c'est vous qui décidez, hein, d'accord? Pour certains, je vous sens encore dans l'hésitation. Je laisse tomber parce qu'on voit que vous avez mis du temps pour quitter cette situation et c'est difficile aujourd'hui de retourner en arrière. Vous avez tout en main. Vous pouvez faire en sorte que ça fonctionne aussi aujourd'hui, même si l'autre personne a son libre arbitre, bien sûr. Hein. Mais si quelqu'un revient, c'est que cette personne veut revenir. Prenez votre temps, mais vous avez la possibilité de faire évoluer cette situation-là. On voit que pour certains, vous êtes fermés. C'est clair et net. J'ai l'énergie du taureau, là, avec la pleine lune aussi. Hein, c'est pas pour rien. On parle beaucoup du professionnel et du financier ici. Hein.
Pour votre autre et comme pour vous, je pense c'est le moment d'acter des choses dans la matière pour votre évolution financière et matérielle, pour votre stabilité. On parle beaucoup de ça. On vous demande d'être ferme et de vous affirmer davantage. Et c'est un bon moment aussi pour dire à votre autre lorsqu'il revient ce que vous attendez de votre relation. C'est très important. J'ai l'empereur et le magicien sur vous. Hein. N'attendez pas, oui, mais je ne sais pas ce qu'il veut, il revient, pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez? On s'en fiche. Quand je dis on s'en fiche, c'est très fort, mais souvent je suis obligée d'utiliser des mots forts pour vous faire comprendre. C'est pas que vous en fichez de l'opinion de l'autre. L'autre revient, soit. Qu'est-ce que vous voulez faire? Et ce que vous voulez faire, vous devez le dire. Et on va vous écouter. C'est le moment pour vous écouter. Ce qu'on ne voulait pas entendre avant, moi j'ai quelqu'un qui va vous écouter. Soyez toujours... et j'ai le fou ici pour vous. Il faut que vous soyez dans l'insouciance. N'allez pas vous enfermer dans une situation juste parce que quelqu'un revient et que vous ne savez pas quoi faire. C'est vous qui comptez. Vos désirs aussi, bien sûr. Vos désirs n'ont pas à se confronter à ceux des autres. Mais à partir du moment où deux personnes veulent se rejoindre, c'est aussi à vous de décider la suite que va prendre la situation et de l'exposer à l'autre. Si l'autre veut vous suivre, très bien. Mais il ne faut pas vous enfermer. On parle de liberté, d'insouciance ici. D'accord ? Moi, votre autre quitte une situation, que cette personne a été en couple, qu'il y ait eu une situation avec quelqu'un, non, on tourne le dos. On tourne le dos. Ça peut être des personnes de la famille, ça peut être un ex, comme je vous ai dit, ça peut être un travail où on était fatigué, une situation qui vraiment épuisait mentalement, moralement. J'ai quelqu'un qui sort, qui prend son envol. J'ai quelqu'un qui prend sa liberté par rapport à une situation. Et pour moi, on parle beaucoup avec la reine de Denis ici, hein, on parle beaucoup de quelqu'un qui tient les cordons de la bourse ou d'une espèce de dépendance financière. Il y a quelque chose, ça peut être la maman des enfants ou sa maman, en tout cas quelqu'un qui tient l'argent ici ou qui prend une partie de l'argent, c'est ce qu'on me donne. Et cette personne-là, dans les deux cas, on lui avait déjà tourné le dos, mais on lui tourne le dos. Là, on ne tourne pas le dos en ayant l'impression de laisser quelque chose. Pour moi, on tourne le dos en disant « Waouh, je suis libre maintenant ». C'est vraiment le message qu'on me donne. Je vais m'arrêter ici et je vais me garder un petit peu d'énergie pour revenir le plus rapidement possible avec d'autres messages concernant votre autre. Prenez bien soin de vous et je vous envoie de belles énergies. À bientôt.